Hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au message de votre autre. Alors, votre autre, vous êtes en couple avec quelqu'un, vous n'êtes pas en couple avec cette personne, vous pensez très fortement à quelqu'un, qu'il se soit déjà passé quelque chose entre vous deux ou non, que vous soyez séparés de cette personne, que vous vous soyez perdu de vue. Alors, pas perdu de vue pendant des années, des années et des années, hein, mais que vous soyez perdu de vue depuis quelques semaines, quelques mois déjà, et que vous vous demandiez, hein, vous vous demandez si cette personne pense à vous, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, qu'elle n'ose pas. C'est l'objet de cette vidéo. Ok, alors j'espère que vous allez bien. Moi, je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires sur mes dernières vidéos, tous les messages que j'ai reçus. Merci infiniment. Merci, merci à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, tous ceux qui viennent d'arriver, soyez la bienvenue. Pour ceux qui passent par hasard en ce dimanche de fin d'octobre, soyez les bienvenus. Restez, restez. Alors, c'est parti. Quel message pour vous? Alors, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai fait une guidance sur votre autre. Alors, si je sais quand est-ce que je vous ai fait une guidance sur votre autre, par contre, je vous parlais, je ne sais plus laquelle, je vous renvoie à mes dernières guidances intemporelles, hein, d'accord? Celle-ci est une guidance aussi intemporelle qui n'est destinée à aucun signe astrologique en particulier. C'est un message destiné à tout le monde, en tout cas à toutes les personnes avec qui ça résonne, d'accord? Donc, dans cette guidance, je vous parlais d'un enfant intérieur, euh, d'un homme d'un homme dont on voyait le corps sans vie et un nouveau-né. Un nouveau-né. Donc, cette guidance et mon flash hein, qui parlait vraiment de mort et de renaissance, d'accord? De renaissance, de construction. Alors, en nettoyant mes cartes, hein, avant de commencer, je nettoie mes cartes. Euh, j'ai vu quelqu'un sonner à votre porte, enfin taper à votre porte. Cette personne, elle était habillée, alors je vous dis comme on me l'a montré, hein, euh, comme François Mitterrand. Alors ça va parler à certains, ça va pas parler à d'autres. Mais vu la moyenne d'âge des personnes qui regardent mes vidéos, vous savez qui est François Mitterrand. François Mitterrand, c'est toute mon enfance. Au-delà de ça, François Mitterrand, c'est l'image du patriarche, c'est l'image aussi je ne parle pas de politique ici, hein, d'accord? C'est l'image du patriarche, c'est l'image de l'homme mûr, d'accord? Alors, cette personnification de François Mitterrand à la porte que j'ai vue avant de faire la guidance portait un manteau, un sombre, et avec une écharpe rouge, une écharpe, comment on appelle ça? Enfin, pour moi, l'écharpe est en cachemire. Alors, on me dit en cachemire, une écharpe en cachemire rouge, d'accord? C'est surtout la personnification pour moi, effectivement, de la personne d'âge mûr, la personne âgée, l'autorité, etc. J'ai quelqu'un qui change. Hein? On a vu la mort de ce jeune homme, hein, j'ai envie de dire, dans la dernière guidance. Aujourd'hui, on me présente quelqu'un d'âge mûr. Au-delà de ça, François Mitterrand, c'est aussi la personnification de l'homme d'âge mûr qui entretient une relation avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, en l'occurrence Anne Pargeau. C'est ce qui m'est venu là tout de suite. Je ne peux pas élaborer plus longtemps dessus puisque je vais commencer la vidéo, mais vous avez un autre qui était en pleine transformation qui a pu être douloureuse. Je vous avais parlé aussi d'un enfant intérieur, hein, parce que moi je voyais le fils de cet autre, le fils ou la fille, hein, j'ai vu un petit garçon, mais pour moi ce n'était rien d'autre que pareil, la personnification de l'enfant intérieur de votre autre, qu'il soit homme ou femme bien sûr, euh, qui tentait d'expliquer comment c'était difficile, comment il se sentait seul,
est dépouillé, parce que moi je vois quelqu'un dépouillé de tout, finalement, qui a dû renaître, d'accord? Cette lumière sur le nouveau-né, hein, pour ceux qui ont regardé la guidance, peut-être que vous en souvenez. Et là, j'ai quelqu'un qui n'est plus nu, qui n'est plus dépouillé, qui est bien en vie, qui est debout et qui est devant votre porte. Donc ça, c'est une image très importante. Premier message que j'ai à vous donner. Ensuite, on va regarder là ce que votre autre aimerait vous dire. Ça veut pas dire que... Alors ça veut peut-être dire pour certains que quelqu'un va venir taper à votre porte dans pas très longtemps. En tout cas, que vous aurez des nouvelles de cette personne déjà. Et puis pour d'autres, effectivement, pour moi, ça annonce l'arrivée. Bien sûr, pas de tout le monde, hein, prenez avec des pincettes, mais ça annonce effectivement l'arrivée de quelqu'un qui a mûri, qui a grandi, du moins qui est en train de le faire. Il y a la fin d'une situation ici avec la nécessité. J'ai cette notion d'une personne, hein, j'ai même pas encore commencé, cette notion d'une personne qui de toute façon, pour moi, avec l'initiative, je prends ici, hein, bon, je peux aller derrière, hein, j'ai la clé, hein, quelqu'un qui cherche une ouverture, d'accord, l'initiation, quelqu'un qui prend les devants, quelqu'un qui met les choses en place. Il y a aussi cette prise de conscience qu'il faut quand même démarrer par quelque chose. Cette personne, pour moi, c'est l'image du frère. Alors oui, ça peut être un Gémeaux, mais pas forcément, d'accord. Homme ou femme ici, quelqu'un avec qui vous partagez une très forte connexion, avec qui il y a une dualité de toute façon. Quelqu'un avec qui vous entretenez une relation à effet miroir aussi, hein. Certains vont parler de flammes jumelles, je ne vais pas m'aventurer là-dedans, c'est pas une chaîne de flammes jumelles. Je préfère pas rentrer là-dedans ici, mais il y a une connexion particulière. J'ai quelqu'un pour moi qui effectivement a pu prendre de la distance, hein, une distance qui s'est imposée, d'accord, à lui, à elle, et même à vous deux. Ça peut être quelqu'un qui est parti aussi, loin, qui a dû voyager, c'est possible. Mais pour moi, c'est aussi quelqu'un qui revient, d'accord? Ouais, c'est quelqu'un, pour moi, qui revient. Il y a cette possibilité aussi que vous n'ayez pas vu cette personne depuis longtemps ou pas parlé à cette personne depuis longtemps. Avec cette lumière, on me dit que vous pouvez être un peu ébranlé concernant cette situation. Mais pour moi, cette personne revient. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que votre autre souhaiterait vous dire là, tout de suite? Votre autre souhaiterait vous dire que, je vais dire il revient, qu'il a des obligations, qu'il a dû s'absenter, ce sont exactement les mêmes cartes, hein. D'accord? Qu'est-ce que votre autre... Oula, il y en a trop. Moi, j'ai un autre qui aimerait vous dire aussi qu'il est en colère contre lui-même parce que il a été dans le déni pendant longtemps et qu'il n'a pas eu d'autre choix que d'avoir cette révélation, hein. J'ai quelqu'un qui est en colère contre lui-même, d'avoir été dans le déni, de s'être menti à lui-même et qui sait aujourd'hui qu'il n'a pas d'autre choix que d'enlever ce masque, d'accord, et de voir les choses en face. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous dire? Ouais. Votre autre a envie de vous dire qu'il sait qui et quoi, on me dit. Alors, on me dit d'autres choses. Votre autre vous dit que il sait que vous savez qu'il a des énergies qui le tirent vers le bas. Ces énergies, ça peut être des addictions. Pour certains, ce sont des addictions. Des drogues, l'alcool, d'accord? Votre autre sait qu'il a un problème à régler, qu'il faut qu'il se soigne. Votre autre sait que vous avez remarqué, d'accord? C'est ce qu'on me dit ici.
J'ai une forme de honte. Alors, je sais plus dans la guidance de qui, je me rappelle plus. Mais dans les dernières guidances que j'ai postées, il me semble je sais plus pour quel signe, j'avais ça aussi. J'ai quelqu'un qui, par contre, l'information supplémentaire qu'on me donne ici, qu'on m'a pas donnée la dernière fois, c'est que cette personne, elle sait que vous en êtes rendu compte. Ou en tout cas, elle a peur que vous en rendiez compte. D'accord? Moi, pour moi, vous avez déjà remarqué, mais vous ne dites rien. Vous n'avez rien dit à cette personne. J'ai quelqu'un qui prend conscience qu'il va falloir soigner ces addictions-là. J'ai quelqu'un qui prend conscience qu'au-delà même des addictions, il y a des énergies autour qui ne sont pas bonnes. Vous avez pu faire remarquer à cette personne qu'elle était mal entourée. C'est quelqu'un qui vous en a peut-être voulu, qui a eu du mal à avoir les choses en face, mais qui s'en rend compte aujourd'hui et qui doit faire le ménage. Qu'est-ce que votre autre essaie de vous dire? Qu'est-ce que votre autre aimerait bien vous dire aujourd'hui? Votre autre vous dit de l'attendre, de ne pas vous en faire. Votre autre vous dit qu'il est désolé, d'accord? Qu'il essaie d'apaiser les tensions autour de lui, de régler sa situation. Votre autre est désolé, votre autre se sent coupable. Il sait qu'il a mal agi. Mais c'est quelqu'un qui a dû prendre, ce sont exactement les mêmes cartes qui sont tombées, c'est quelqu'un qui a dû prendre le large, entre guillemets, pour trouver sa place, pour partir, pour mieux se retrouver et pour mieux retrouver l'endroit où il ou elle doit s'implanter parce qu'il y a un gros manque de stabilité ici, d'accord? C'est quelqu'un qui peut-être doit déménager, qui n'a pas d'autre choix que de déménager aussi. Ça peut être le chaos dans la vie de cette personne. Allez, on va prendre celui-ci que j'utilise jamais. Aujourd'hui, on m'a dit le prendre. C'est parti. Alors, ne me demandez pas le nom les anges de l'amour. Voilà. J'ai la boîte à côté. Je prends ce qui me parle et le reste, les noms des oracles et des... Voilà. Si vous voulez savoir, demandez-moi en commentaire, mais c'est pas quelque chose de spontané chez moi. Je m'en fiche un peu. En fait, ça me parle ou ça me parle pas, tout simplement. Ce que votre autre aimerait vous dire. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Occupez-vous de vous, malgré les failles que vous avez remarquées chez votre autre aussi a remarqué certaines failles chez vous. Je vous ai dit, il y a cette relation à effet miroir, ce que vous voyez chez votre autre, ce que votre autre doit travailler, votre autre voit aussi ça chez vous, d'accord? Même sans que vous vous parliez. C'est rare excusez-moi, c'est rare de dire oui, j'ai vu que tu avais ça comme problème chez toi, et puis c'est assez présomptueux aussi. J'ai vu que tu pouvais travailler sur ça. On a tous quelque chose à travailler. Et votre autre aussi a remarqué certaines de vos failles. Et moi, j'ai ce message. Donc, on vous dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Travaillez sur votre confiance en vous. Et votre confiance en vous aussi, par effet miroir, donnera aussi envie à votre autre de travailler sa confiance en lui. Autre message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire aujourd'hui qui ne vous dit pas? Laissez une chance à votre relation. Je l'ai vu ça, travailler sur votre couple. Votre autre vous dit, je vous ai dit, vous dit de l'attendre. Enfin, de l'attendre. Travaillez sur vous. On se comprend quand je dis attendre. C'est pas je m'assois sur mon canapé, j'attends un coup de fil. C'est pas ça. Laissez une chance à cette relation. Oui, c'est difficile pour certains d'entre vous. Mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose à sauver dans cette relation. Ça va demander du temps. Mais que cette relation a une chance. Allez, autre message. Voilà, lâchez prise ici. C'est vraiment ça. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Laissez les choses se faire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas au contrôle. Vous n'êtes pas au contrôle, votre autre n'est pas au contrôle. Il y a beaucoup d'événements qui se passent certainement davantage dans la vie de votre autre que dans la vôtre.
parce que j'ai vu une grande transformation, qui dit transformation dit perte aussi. Avant de gagner, ben, il faut perdre certaines choses, il faut nettoyer et ça reste difficile pour votre autre. Je ne suis pas en train de défendre ou quoi que ce soit, hein. Je vous dis par rapport à ce que moi j'ai vu. Ça ne remet pas en cause les sentiments de votre autre pour vous, c'est juste que ben, vous commencez à connaître la chanson, c'est pas le bon moment et pour l'instant il faut laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Je peux pas mieux le dire. Et vous lâchez prise, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, allez rencontrer quelqu'un d'autre. Si vous ne voulez pas, occupez-vous de autrement. Le fait pour moi qu'il y ait eu cette séparation entre vous, hein, c'est bénéfique. C'est quelque chose de bénéfique. En fait, il y en a qui vont pas être d'accord avec moi. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous et à l'opportunité, encore une fois, de vous revoir. Et j'ai quelqu'un qui sait surtout que vous allez vous revoir. Certaines personnes vont dire ah, mais comment ça peut être une chance d'être séparés, etc. Oui, on vous donne une chance. Je maintiens. On vous donne une chance de pouvoir mener une relation jusqu'à son terme et surtout de pouvoir vivre une belle relation. Si cette relation n'avait pas de but particulier et si cette relation n'était pas vouée à vous apporter quoi que ce soit, on aurait pu vous laisser dans le chaos tous les deux et voilà, faire en sorte que les choses se terminent en vous détestant tous les deux, d'accord? Mais ça n'a pas été le cas. Excusez-moi pour le bruit, hein, vous imaginez bien, je suis pas toute seule à la maison. Alors, quel message votre autre aimerait bien vous donner? Ok, désolé. Alors, j'ai quelqu'un qui vient vers vous, hein. J'ai quelqu'un qui s'éloignait certes, mais qui revient, d'accord? J'ai cette notion de quelqu'un qui revient de loin, quelqu'un qui peut-être même revient de voyage euh, et qui souhaite une nouvelle chance après une période d'hésitation, qui cherche une ouverture aussi. J'ai encore ça. Ok, j'hésite, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais être accueillie. Votre autre là essaie de vous dire j'ai hésité parce que je ne suis pas sûre qu'on m'écoute. Je ne suis pas sûre d'être entendue. J'ai bien conscience de mon comportement, mais j'ai très envie. J'ai très envie de te voir, j'ai très envie de te parler et j'ai très envie de venir te voir. Moi, j'ai quelqu'un qui veut venir, je peux pas, j'ai quelqu'un qui veut venir directement chez vous, hein. Attendez-vous à avoir quelqu'un à votre porte. C'est pas juste pour moi un message ou non. C'est carrément quelqu'un qui vient chez vous ou qui vient à votre travail, qui vient vous trouver là où vous êtes. Je suis catégorique là-dessus. Alors bien sûr, c'est pas tout le monde qui va voir débarquer son autre à sa porte. Sachons toute raison garder. D'accord? Mais pour certains, c'était très très clair. Là, j'ai quelqu'un qui prend son courage à deux mains, j'ai vraiment cette idée encore une fois, François Mitterrand, bah, c'est le chef, c'est cette idée de chef de l'État qui prend un rôle, qui assume un rôle, et comme tous les présidents d'ailleurs, hein, qui assume un rôle euh, lourd de responsabilité, d'accord? Donc j'ai quelqu'un qui prend ces responsabilités-là, et ce manteau que je vois, ce manteau de, comme le manteau de mon papa en fait, ou c'est vraiment le manteau du papa, c'est l'image du papa aussi, ou du père de la nation pour beaucoup, c'est énorme, c'est difficile de traduire un flash comme ça, j'essaie de trouver les mots, mais j'ai quelqu'un qui met son manteau de grand monsieur, quoi, et qui vient chez vous. Alors ça peut être une femme aussi, hein, d'accord? Ce message, il est vraiment très fort. Moi, j'ai quelqu'un qui s'apprête à venir chez vous. Ça ne sera pas forcément demain. Quand cette personne vient, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire ou en mail si vous ne voulez pas vous afficher sur les réseaux, etc. Alors,
J'ai quelqu'un qui est en train de soigner une situation et qui s'imagine, hein, d'accord, venir vous voir. Il y a des gens, cette personne, elle vient chez vous. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? J'ai quand même quelqu'un qui a peur, hein. Il y a quand même cette notion de trahison. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire en ce dimanche-là? Qu'est-ce que cette autre aimerait vous dire? Qu'est-ce qu'elle vous dirait, cette personne, si elle était en face de vous? Correspondance. Ouverture. Ça fait 3 fois que j'ai l'ouverture dans différents oracles. Hein. Ouais. Bah, pour moi, c'est quelqu'un qui peut s'occuper de problèmes au niveau de sa famille. D'accord? Il peut y avoir des problèmes familiaux. Ouais. Beaucoup. Il y a des problèmes familiaux. Problèmes liés à la famille, problèmes aussi liés au passé, d'accord? Donc il y a des choix à faire, des décisions pour moi à prendre. Ça peut concerner les enfants, ça peut concerner la famille, les ascendants, ça peut concerner un ex également. Hein. Moi je vois avec une histoire d'ex, il peut y avoir des papiers à signer et il y a des décisions à prendre. Peut-être qu'on est influencé par son entourage et par sa famille et on cherche une solution. Mais j'ai quand même quelqu'un qui va communiquer. D'accord? Pour certains, je vois clairement qu'on vient chez vous à votre travail. Hein. Moi, clairement. Pour d'autres, il peut y avoir un message, d'accord? Pour vous avertir ou pour voir si il est possible de s'approcher de vous. Mais j'ai quand même quelqu'un qui a la notion qui connaît, qui sait quels obstacles il y a et qui est prêt à discuter aussi de ces obstacles-là et qui est prêt à faire des choix surtout. J'ai quelqu'un qui pouvait repousser les décisions qu'il y avait à prendre, mais j'ai quelqu'un qui, aujourd'hui, décide de trouver un accord. Il y a peut-être quelque chose lié au patrimoine ici, ça peut être avec la famille, les frères et sœurs, etc. Ou avec un ex, hein, on me dit également, concernant de l'argent, un patrimoine, de l'immobilier ou autre. Peut-être qu'on repoussait certaines choses et qu'il est temps aujourd'hui de régler une histoire. Ça me fait penser à la guidance du Sagittaire ou du Capricorne, il me semble. Euh, ouais, du Capricorne. Vous me direz en commentaire, ça me fait penser. Il est temps de régler quelque chose et pour moi, il y a quelque chose qui va se régler et c'est là que vous aurez. Vous n'allez pas tarder à avoir des nouvelles. En tout cas, cette personne me dit ici hein, et vous dit, voilà ce qu'elle aimerait vous dire. Voilà, je suis en train de régler des choses. Et je ne fuis plus. Je ne suis plus en train de fuir. Je sais que j'ai des décisions à prendre et ces décisions, je vais les prendre. Ok. Allez, c'est parti. Autre message de votre autre. Bon, elle est à l'envers, je vais la laisser à l'envers. Qu'est-ce que votre autre essaie de vous dire? Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qu'il ne vous dit pas? Si vous l'aviez en face de vous, qu'est-ce que votre autre vous dirait? Allez. Si cette personne est en face de vous, elle vous dirait qu'elle a compris, qu'elle a appris certaines leçons, que ça a été difficile, d'accord? Qu'elle a dû abandonner certains de ses automatismes, sa façon de fonctionner. Quelqu'un qui pouvait se perdre pour moi soit dans le travail ou dans quelqu'un qui remplit ses journées pour ne pas réfléchir, pour ne pas rester seul, pour ne pas penser, d'accord, qui finalement était toujours occupé, qui avait toujours quelque chose à faire parce que je vois quelqu'un qui a horreur du vide, horreur de la solitude, horreur du vide et du coup quelqu'un qui se retrouve débordé finalement disponible pour personne. C'est ce que je ressens. J'ai quelqu'un qui a appris de ça, hein, d'accord? J'ai cette notion ici avec le pape ici, d'apprendre les grandes leçons de la vie et de les intégrer petit à petit, d'arriver à les comprendre. J'ai quelqu'un qui a pu être aussi hein, beaucoup dans l'indécision et pour ne pas avoir à prendre de décision justement, remplir ces journées d'activité, de courir à gauche à droite, d'être éparpillé. Hein. On me dit que ça s'est terminé avec cette carte aussi. Pardon. Avec le 8 de denier qui symbolise l'effort,
qui symbolise aussi de s'appliquer pour faire les choses, pour créer des choses, pour obtenir un résultat derrière. Et en fait, j'ai quelqu'un qui, pour moi, n'obtenait rien parce qu'on était par Mons et par Vaux. J'ai quelqu'un qui a appris de ça, d'accord? Qui va davantage prendre du temps pour s'investir à fond dans les domaines où il doit s'investir. C'est pas allez, je vais apprendre un nouveau truc alors que j'ai pas réglé celui-ci. Je vais me lancer dans quelque chose de nouveau alors que j'ai un problème là qui traîne depuis des années et que j'ai pas réglé. D'accord? Ça, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre par rapport à votre autre? Ouais. Moi, j'ai cette notion d'avoir appris qui est l'entourage et quels sont. Il y a l'entourage, hein, d'accord, les problèmes, et il y a soi-même. J'ai cette notion d'apprendre aussi que on peut avoir dégagé des énergies soi-même qui sont toxiques et qui nous empêchent d'avancer. Pour certains, ça peut être des addictions. Pour d'autres, c'est une façon de penser extrêmement toxique. Une jalousie maladive, de la boulimie, ou peu importe, hein, d'accord? Des tas de choses qui sont liées à sa propre personne et pas forcément aux autres non plus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre sur votre autre là? Oula. Je ne peux pas tout prendre. Je regarde le temps parce que ça passe vite. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui a refusé de voir les choses et refusé de se soigner pendant longtemps. Je vous ai dit, hein, j'ai ce refus de guérison là. La guérison qui ne se fait pas. On n'a pas travaillé du sujet. Quelqu'un qui prend conscience aujourd'hui qu'il faut qu'il, on va dire, il travaille sur lui-même. Et qu'il se soigne. Entre parenthèses, on parle d'une situation familiale hein, et d'une situation liée à l'enfance qui est très difficile, d'accord? D'essayer de créer de nouveaux liens peut-être avec la maman. Ouais. Accessoirement, un lien avec le père qui peut être idéalisé et un lien avec le père qui peut être idéalisé, peut-être parce qu'on n'a pas eu le papa proche de soi pendant longtemps. Et ce qu'on me dit aussi, pour ceux qui ont des enfants en tout cas, là je suis désolée, on parle de masculin, mais ça peut être, vous pouvez inverser aussi pour les femmes, un rôle de papa qu'on s'impose soi-même parce que peut-être qu'on a effectivement, on a une relation, ou en tout cas une vue de la relation avec le père un petit peu faussée ou biaisée. On n'a pas, il y a des choses qu'on n'a pas pu vivre. Et il y a cette nécessité ici d'être moins rigide par rapport à ça. Ok. Allez, autre message. J'ai quelqu'un qui cesse, j'ai encore le voyage. Alors cette personne, soit elle est partie en voyage et elle revient, et à son retour, vous aurez de ses nouvelles, soit j'ai quelqu'un qui se lève et qui vient vers vous. Le chariot peut me parler de quelqu'un qui a le signe du cancer dans son thème astral. D'une part, on me le dit, donc je vous le donne, mais c'est aussi cette symbolique du voyage, mais aussi de la victoire, hein, d'accord? J'ai quelqu'un qui, voilà, on est... j'entends, je démarre sur les chapeaux de roue, j'ai quelqu'un qui revient et qui a envie de cette victoire aussi. Et qui vient sans peur, la tête haute, hein, dressé sur ses chevaux. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il regarde tout droit vers son objectif, hein, d'accord? Et ça, c'est très important. Allez, dernier message pour tous ceux qui me regardent et qui m'écoutent en ce dimanche. Ouais. Il y a cette notion avec le 6 d'épée d'être en transition et de comprendre quand même que il va falloir lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. Que quitter une situation ne fait pas tout en fait. C'est pas parce qu'on quitte une situation qu'on n'a pas laissé son énergie en arrière. Alors, qu'il faut du temps pour arriver à se défaire de ses bagages émotionnels, tout simplement. Autre message, qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire s'il est en face de vous? Qui s'excuse. Hein. Le cavalier de coupe, moi j'ai quelqu'un qui est désolé, qui vient vers vous de façon maladroite, qui a de vrais sentiments, qui aimerait partager quelque chose avec vous,
qui n'est pas sûr encore. Hein. C'est vraiment ça, hein, le cavalier de coupe ici. Je suis désolée, j'ai du mal à te regarder en face même, hein, j'ai envie de dire. J'aimerais vraiment bien... j'aurais dû te dire déjà que j'avais beaucoup de bagages émotionnels et beaucoup de choses que je gardais à l'intérieur. Hein, le 6 d'épée, on reste dans le mental, hein, d'accord? Et on ne partage pas forcément avec les autres. J'ai envie d'expliquer. Je viens avec ma coupe vers toi, je viens quand même dans le partage. Je ne sais pas si ce sera bien, je ne sais pas comment faire, on ne m'a peut-être pas appris, mais je viens. Et j'espère que... J'adore ça pour vous. J'adore voir ce genre de message pour vous. Et j'espère que de cette maladresse et de toutes les erreurs que j'ai pu commettre, notre relation, hein, elle se terminera en tout cas, que ça se terminera bien, ça se terminera en as de coupe, que de cette petite coupe-là que j'ai donnée de façon maladroite, en fait, à l'intérieur, même si je ne montre que ça, à l'intérieur, j'ai ça pour toi. Pardon, décidément. Allez, cette personne, si elle est en face de vous, elle vous dirait quoi? J'ai quelqu'un qui a été bloqué, qui ne savait pas dans quelle direction aller, hein, en ce qui vous concerne. Une personne qui était vraiment retenue en arrière par son passé. Il me reste 1 minute. J'ai vraiment cette mort, cette transformation. Hein, quelqu'un qui renaît, hein, qui sait pas trop, qui renaît, qui ne sait pas trop où aller, mais qui prend quand même la décision de venir. Et quelqu'un qui va lâcher aussi. Hein. On me dit quelqu'un qui a dû lâcher certains fardeaux. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même pas mal de responsabilités sur le dos. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et qui sait que pour venir vers vous, il va falloir lâcher certaines responsabilités et trouver certains arrangements. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous parlera. Si ce n'est pas le cas, attendez, il y aura peut-être un autre message pour vous. N'essayez pas de forcer à tout prix. Moi, je vous dis à très bientôt. Passez un excellent dimanche. Je vous envoie de très très belles énergies. Que la paix et la lumière soient sur vous. À très bientôt.